Et donc, bah, on va en parler ensemble. Comme souvent, je me suis fait un petit café, j'avais envie de boire un café en votre compagnie. Alors, on commence par un manga qui m'a été offert par Spartan ASMR. Dans la vidéo unboxing, c'est Spy Family. J'ai beaucoup aimé. Alors, en même temps, je vais vous montrer des dessins de Spy Family. Donc c'est un shonen et on suit Twilight qui est un espion. Ça n'a rien à voir avec les vampires. C'est un espion qui, pour atteindre une cible, doit se créer une famille de toutes pièces. Et du coup, il va adopter une petite fille qui est ici. Voilà. Et cette petite fille est télépathe. Elle peut lire dans les pensées des gens. Et il va aussi se marier d'un commun accord avec une tueuse. Mais ce qui est rigolo, c'est qu'il ne sait pas que la petite fille est télépathe et il ne sait pas que la femme est une tueuse. Et du coup, il y a des quiproquos par rapport à tout ça et c'est vraiment rigolo. C'est très bien écrit et les personnages sont assez attachants. J'ai vraiment bien aimé ce volume 1 et je vais me prendre la suite. Ouais, c'est sûr que je vais prendre la suite. Ça se lit très très facilement en plus et franchement j'ai passé un très bon moment. Allez, j'enchaîne avec Cult of the Lamb. Je vous en ai parlé déjà en derniers achats et j'ai fait une vidéo 1 heure de gameplay dessus. C'est un roguelite mélangé avec un jeu de gestion. On est ce petit mouton là qui est possédé par une force démoniaque. Le but, c'est de libérer un gros démon en battant 4 boss dans 4 mondes différents. Et comme ils deviennent de plus en plus forts, on a un village, on doit recruter des adeptes pour que le village devienne plus gros, gagner plus de pouvoir, avoir des armes plus puissantes et des compétences en plus, et ainsi pouvoir battre les boss plus forts, etc. Donc il y a un vrai système de progression lié à l'état de notre village, nos habitants, nos choix, etc. Et donc il y a une boucle de gameplay qui est vraiment très intéressante. J'ai fini le jeu en environ, je dirais 15, 16, 17 heures, je ne sais plus exactement. Et j'ai vraiment passé un très très bon moment. Il y avait encore une rejouabilité, mais disons que je me suis dit que j'avais des séries et films à voir, d'autres jeux à jouer. Et moi quand je termine un jeu, bah c'est rare que je revienne dessus, ou alors longtemps après. Mais vraiment c'est très très bien. Je l'ai eu à 20 € et c'était 20 € très bien dépensés. Et si vous aimez les roguelites, bah vraiment je vous le recommande, vous passerez un très bon moment. Ensuite, j'ai revu hier soir Mad Max Fury Road que je voulais revoir après avoir vu Furiosa et vous avoir fait la critique de Furiosa. Avec eh bien, Tom Hardy dans le rôle de Max et Charlize Theron dans le rôle de Furiosa. C'est un film d'action incroyable, je ne l'avais pas revu d'ailleurs depuis que j'avais acheté ce 4K. C'est vraiment un film d'action incroyable. Il y a de l'action non-stop, mais en même temps, il y a une ambiance très réussie. Des costumes et des maquillages fous. Le désert est magnifique, les effets spéciaux sont très réussis, les cascades sont incroyables, le jeu d'acteur est top, la BO, la bande originale est aussi très belle et fonctionne très très bien, que ce soit dans les quelques scènes un petit peu calmes ou dans l'action. Vraiment, ce film c'est un sans faute et il mérite grandement son statut de film culte.
effectivement Furiosa est très différent, comme je disais dans la critique. J'ai beaucoup aimé Furiosa, mais il a des imperfections, surtout pour moi au niveau de ses scènes d'action, de sa réalisation, de sa photographie. Mais après, on peut pas comparer au niveau du rythme, ce sont deux films vraiment très différents. Mais les scènes d'action qu'il y a dans Furiosa sont beaucoup moins impactantes et viscérales que dans Fury Road. Et pareil au niveau de l'ambiance, malheureusement. Ça reste un très bon préquel, mais ce film-là, dans son genre, est quasi parfait. Peut-être parfait. Allez hop, un petit coup de café. Pour l'histoire quand même, je vais quand même vous dire les histoires, comme ça fait durer un petit peu la vidéo, puis moi j'adore écouter les gens raconter des histoires. Donc on suit Max qui est fait prisonnier par un groupe qui est dans une citadelle où il y a Immortan Joe qui est le grand chef et ses Warboys qui sont des soldats un peu kamikazes. Et Charlize Theron qui à la base travaille pour Immortan Joe s'enfuit avec toutes ses épouses, voilà, qui sont exploitées. Et du coup, bon, on comprend un peu mieux pourquoi avec le film Furiosa. Et donc, suite à ça, Max se retrouve à coopérer avec elle et à tenter de survivre aux troupes de Immortan Joe qui sont à leur poursuite. Et donc c'est une grande course-poursuite avec énormément d'action. Voilà. Et vraiment c'est très très bien. Je vous le recommande. Ensuite, j'ai vu du coup suite à Star Wars épisode 1 dont je vous ai parlé dans le compte rendu d'avant. J'ai vu Star Wars épisode 2, enfin revu l'attaque des clones. J'ai passé un meilleur moment que dans mes souvenirs. Puisque, alors oui, la romance est un petit peu lourde par moment entre Anakin et Padmé. Et les Jedi sont un petit peu pas toujours très malins, je trouve. Mais il y a beaucoup de scènes très réussies. On voit déjà Anakin commencer à être tenté par le côté obscur. On sent un peu plein de dilemmes qui tournent dans sa tête, c'est bien fait. Et notamment avec tout ce qui se passe avec sa mère. On a aussi l'espèce de combat dans l'arène qui est sympa. Les effets spéciaux qui sont mieux foutus que dans le premier. Et toute l'enquête avec Obi-Wan Kenobi qui fonctionne aussi très bien. Avec son combat contre Jango Fett qui marche vraiment bien et Boba Fett qui s'enfuit et tout ça. Vraiment, j'ai passé un bon moment. Même si des trois, c'est peut-être quand même celui que j'apprécie le moins entre épisodes 1, 2 et 3. Et celui que je préfère des trois, eh bien, La Revanche des Sith, je ne suis pas très original, où on a Anakin qui devient Dark Vador, où on le voit complètement sombrer dans le côté obscur. Et tout fonctionne parfaitement, avec notamment la scène ultra épique du combat entre Obi-Wan et Anakin. Et Anakin qui devient donc Dark Vador, mais il y a aussi plein de trucs assez cool. Dans l'attaque des clones, il y a un premier combat contre le Comte Dooku, où il perd, et dans le deuxième, Anakin gagne, et du coup il se passe des choses. On sent vraiment qu'il est poussé par l'empereur, et que il exploite la moindre de ses failles, et ça fonctionne très 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 bien. Et aussi au niveau des FX, des effets spéciaux, on passe encore un level. Et c'est celui qui se regarde le plus facilement, je trouve, au niveau des effets spéciaux. Ensuite, Space Jam 4K aussi, que j'ai
celui-ci avec mes enfants. Donc film de basket avec Michael Jordan qui se retrouve propulsé dans le monde des Looney Tunes. Oui, vous ne rêvez pas. C'était un film culte des années 90. Moi, quand j'étais petit, j'étais très fan des Looney Tunes. Je regardais sa cartoon le dimanche soir avant d'aller me coucher et ensuite d'aller à l'école. Et donc ce film, il y a un côté Madeleine de Proust, même si je le connaissais pas quand j'étais enfant. Je l'ai découvert adulte. Alors il n'est pas parfait, parce que Michael Jordan joue approximativement, on dira. Et aussi, il y a quelques effets spéciaux qui ont vieilli. Même si dans l'ensemble, je trouve que c'est encore bien fait. Mais bon, par rapport à un Roger Rabbit, par exemple, ça a moins bien vieilli, je trouve. Notamment au niveau de certaines incrustations. Et il y a aussi tous les passages où on voit les basketteurs qui ont perdu leur talent. Et c'est un petit peu long pour les enfants, ça. Et mes enfants, ça les gonflait un peu, donc j'ai dû avancer sur ces passages-là. Parce que tout ce que voulaient mes petits, c'est voir les Looney Tunes. Mais c'était sympa. Ils ont beaucoup aimé et moi, ça m'a fait plaisir de revoir ce film. J'ai vraiment passé un agréable moment. Et donc l'histoire, c'est quoi? C'est une bande d'extraterrestres qui se retrouvent à vouloir enlever les Looney Tunes pour les mettre dans un parc d'attractions pour gagner de l'argent, quoi. Les Looney Tunes ne sont pas d'accord. Du coup, ils font un pari. C'est de jouer au basket contre eux parce qu'ils sont tout petits, les extraterrestres. Sauf que ces extraterrestres, ils volent le pouvoir de grands basketteurs. Ils deviennent hyper forts, costauds et talentueux au basket. Et donc, les Toons enlèvent un peu Michael Jordan de son monde pour le ramener dans leur, pour, comment dirais-je, pas qu'il les entraîne et qu'il joue avec eux et qu'il gagne contre les extraterrestres. Voilà, c'est ça l'histoire. Et franchement, c'était très sympa. Je l'avais déjà vu, mais ça m'a fait plaisir de le revoir. Et surtout, ça m'a fait plaisir de le voir cette fois avec mes enfants. Désolé, j'ai un peu de fatigue, alors si j'ai des bugs quand je parle, c'est pour ça. Mais je sais que vous m'en voudrez pas. Ensuite, la saison 1 de Big Bang Theory. Là, je suis à la moitié de la 2. C'est une série que j'ai déjà regardée, que j'aime beaucoup, qui me fait beaucoup rire. Elle a été pas mal décriée parce que certains disent que c'est une caricature de geek et que du coup c'est un peu du foutage de gueule pour les geeks, les nerds, etc. Je ne suis pas d'accord. Oui, c'est une caricature, mais à aucun moment la série ne dit que tous les geeks du monde sont comme eux. Là, c'est vraiment une sitcom, hein. Donc le but, c'est de mettre les potards au maximum et de caricaturer à mort pour créer des scènes drôles et du décalage. Et donc, moi je trouve que ça marche parce que je trouve que c'est très drôle, ça me fait beaucoup rire. En plus, c'est léger, les épisodes sont courts, ça se suit vraiment avec plaisir. Et le personnage de Sheldon est, je trouve, très drôle, très relou et en même temps très attachant. D'ailleurs, j'ai eu la pop avec les DVD, j'ai eu les 7 saisons en DVD pour 10 € avec cette pop. J'ai même gardé la boîte de la pop parce que cette pop a beaucoup de valeur. Elle est vendue cher d'occasion. Et donc moi je l'ai eu 9 sur le bon coin, les 7 saisons plus la pop pour 10 €. Donc je suis trop content. Et en plus il y a des bonus, c'est pour ça que j'ai pris les DVD aussi parce que évidemment on peut trouver cette série sur Netflix. Mais dans les saisons, il y a des bonus et des coulisses de tournage et ça m'intéresse. Et donc, qu'est-ce que je peux vous dire? Cette saison 1, on a donc Leonard et Sheldon qui sont deux scientifiques qui font de l'astrophysique. Et
deux amis et il y a une nouvelle voisine qui s'appelle Penny et Léonard a le béguin pour Penny et du coup ça va créer un certain nombre d'éléments et dans cette saison 1 on se concentre beaucoup sur leur amitié et sur cette histoire d'amour naissante ou pas, je vous laisserai juger, entre Léonard et Penny. Voilà. Et vraiment c'était très agréable. Là je suis à la moitié de la saison 2, je vous en reparlerai. Ensuite, on a la méthode Williams avec Will Smith dans le rôle du père de Richard, je crois, Richard Williams, père de Vénus pardon, et Serena Williams, où on suit son entêtement pour entraîner ses filles et faire de ses filles des stars du tennis, et a raison puisqu'il a réussi. J'avais peur que le film soit trop long, mais honnêtement, oui, il est long, il dure plus de 2 heures. Mais je trouve que ça passe très très bien. C'est très bien joué. On comprend un peu l'entêtement du personnage principal, même si en même temps, on voit aussi les limites et que parfois il peut être très dur. Mais ça fonctionne bien. Will Smith, il est excellent. Et j'ai passé un très bon moment. C'est un film finalement assez feel good. J'avais peur que ce soit un petit peu noir, mais non, pas du tout. C'est un film dont on ressort content. Ensuite, on change de registre. J'ai regardé celui-là aujourd'hui. Donc je pensais que le film s'appelait Waze, parce qu'en cherchant sur Google, c'est ce que j'ai trouvé. Mais en vérité, c'est W delta Z. C'est une équation qu'il y a sur un tableau à un moment. Je vous en dis pas plus. C'est un thriller un petit peu à la Seven, qui m'a fait aussi penser dernièrement à Limbo par exemple, dont je vous avais parlé, où on suit 2 enquêteurs de police, une jeune femme et un vieux daron, un vieux briscard. Et il y a des crimes assez horribles, avec des corps qui sont retrouvés un peu brûlés, mutilés dans la rue, avec une équation gravée dans leur chair, où c'est W delta Z. Et s'ensuit pas mal de péripéties, et j'ai beaucoup aimé. C'est un thriller que j'ai trouvé très réussi. J'ai été très surpris aussi parce qu'on retrouve dans un rôle secondaire Tom Hardy, et il est excellent dans le rôle d'un truand notoire assez détestable. Et on a aussi, alors j'ai plus son nom, attendez je vais le trouver là, Stellan Skarsgård, qui est excellent, vraiment excellent dans le rôle du flic un peu vieux et désabusé. J'ai été un petit peu moins convaincu par l'actrice Melissa George, je crois que c'est ça. Un petit peu moins. Elle était bien, mais c'est vrai qu'à côté de Skarsgård, elle manque un petit peu de charisme, mais en même temps, c'est aussi son personnage qui veut ça. Donc bon, on peut pas lui en vouloir. C'est bien réalisé. C'était... Alors je crois pas qu'il soit sorti au ciné, je pense que c'est un direct ou DVD. Mais vraiment, j'ai passé un bon moment, c'est un bon thriller. Je le recommande. Il me reste 2 films. Un film que j'avais vu plusieurs fois et j'étais trop content de le revoir, c'est Les Seigneurs de Dogtown.
Je n'avais jamais capté d'ailleurs avant qu'il y avait Heath Ledger dans le film. Je le trouve assez méconnaissable. C'est peut-être son personnage qui est assez particulier. Et peut-être son physique ici qui est aussi particulier. Et ça retrace l'histoire des Seed Boys, les Zéphyrs. Et donc de trois jeunes surfeurs qui deviennent des skateurs pros et qui ouvrent la voie au skateboard comme on le connaît aujourd'hui. J'ai beaucoup aimé. Donc c'est quand même un peu une fiction parce que j'ai vu qu'il y avait des choses qui étaient différentes, notamment avec un de leurs amis qui se retrouve avoir un problème de santé et, et donc il se passe des choses pendant, surtout vers la fin du film, et on le voit pendant tout le film et apparemment ce serait un ami qui est comment dirais-je, c'est quelqu'un dont ils se sont liés beaucoup plus tard, vraiment sur la fin de sa vie, mais pour les besoins du film et sans doute pour créer un attachement supplémentaire. Il y a des petites choses qui ont été modifiées par rapport à la vie des vraies personnes. Mais ça m'a donné envie de regarder le documentaire. Voilà, ça reste un film, donc il y a toujours des petites modifications de la réalité pour que ça fonctionne en termes de rythme. Mais il semblerait que ce soit quand même très fidèle à leurs histoires et à leurs personnages. Et j'ai bien aimé. La réalisation aussi est impressionnante. Et ce qui m'a étonné en faisant des recherches sur le film, c'est que c'est réalisé par la réalisatrice de Twilight. Ouais, ça fait 2 fois que je parle de Twilight. Une fois en disant que Spy Family, Twilight ça n'a aucun rapport avec les vampires. Et ici parce que c'est la réal de Twilight. Alors que ça n'a rien à voir. Et on termine avec un film d'horreur catastrophique que j'ai pas du tout aimé. C'est Brocéliande, c'est un film d'horreur français. Et si je devais définir le film, c'est Plus belle la vie en film d'horreur, je vous jure, vraiment. J'ai trouvé le film catastrophique, vraiment catastrophique, surtout dans sa première partie où je me suis ennuyé, où les meurtres étaient nuls, où l'enquête était nulle, où tout était nul. Et le jeu d'acteur, catastrophique. Dans la dernière partie, c'était un petit peu mieux parce qu'au moins il y avait du rythme. Il y a une ou deux scènes gore qui sont un peu réussies. Et il y a un espèce de monstre qui est pas mal fait. Étonnamment, le monstre était pas mal fait. Mais vraiment, c'est un mauvais film. J'ai pas du tout aimé. Je vais pas dire que j'ai été déçu parce que le film a 3 et quelques sur Sens Critique, donc je m'y attendais. Mais je vais pas le garder celui-là, je pense. Parce que c'était vraiment décevant. L'histoire, c'est quoi? On a Chloé qui est une étudiante en archéologie qui fait une découverte dans un chantier. Et puis il y a des meurtres. Et puis elle commence à devenir enquêtrice parce que les policiers ne veulent rien faire. Et du coup, il va se passer des trucs. Voilà, c'est ça l'histoire. Après, il y a tout un délire avec un rituel, une transformation, un gros monstre. Voilà. Le film s'appelle Brocéliande, mais bon, on voit finalement assez peu la forêt, je trouve. Et c'est pas très bien exploité. On voit surtout un genre de grotte à un moment, l'école, quelques maisons et quelques arbres, mais au niveau du décor, je trouve que ça aurait pu être bien mieux. Et le jeu d'acteur, vraiment, c'est
catastrophique. Tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde joue mal. Mention spéciale pour les méchants. Oh là là, le jeu est complètement nanardesque. C'est ça en fait, ce film c'est un nanar. Parce qu'en plus il se prend au sérieux, il est convaincu que ce qu'il fait, il le fait bien. Et donc ces phrases très sérieuses, avec le jeu d'acteur catastrophique et une réalisation chaotique, c'est vraiment très drôle en même temps. Il y a des scènes aussi où il y a des plans qui sont trop bizarres, genre il y a des plans où on voit la nana courir, il y a des plans sur ses pieds mais qui durent des plombes ou sur le plafond, enfin il y a vraiment des plans qui sont what the fuck et qui n'ont pas de sens. Donc voilà pour cette vidéo compte rendu. J'espère en tout cas que ça vous aura plu, que vous aurez passé un agréable moment. J'ai fini mon café et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ASMR. Au revoir, merci à tous.